Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros bisous. Bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Nini. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le troisième bilan trimestriel, donc juillet, août, septembre. J'avais pas encore fait et je me suis dit bah c'est quand même le moment, là on est déjà en octobre, donc on peut faire le petit bilan. Donc j'ai déjà fait tous les calculs, comme ça je me suis dit bah ça va être moins long et je ne vais pas faire comme la dernière fois où j'ai vidé tous mes défis. Je vous avoue que là j'en ai déjà plus et en plus c'est une galère après. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à tout remettre et tout pour me souvenir dans quel défi il y avait combien de pièces et tout ça, c'était n'importe quoi. Et là, sachant que je n'ai pas encore fait de changement avec les pièces, je me suis dit non, on va pas faire la même chose. Par contre, j'ai le suivi ici des défis, donc on va pouvoir quand même savoir dans quel défi j'ai combien que j'ai reporté ici, donc on peut quand même bien vérifier. Donc, au niveau des enveloppes, pour le mois de juillet, j'avais budgétisé 870 €. J'ai dépensé 696 €. En août, j'avais budgétisé 775, j'ai dépensé 600 €. En septembre, j'avais budgétisé 900, j'ai dépensé 842. Donc là, je me dis, n'empêche, je suis dans une moyenne entre 600 et 700 €. Là, ce qui me fait le plus 842, c'est parce que j'étais partie en vacances. Donc forcément, si on fait le calcul ici, donc j'ai calculé plutôt ici des dépenses, j'ai dépensé 2138 pour ce trimestre-là. Je vais juste essayer de voir si je retrouve rapidement le deuxième bilan. Je sais plus quand est-ce que je l'avais fait. Il est où? Ah là. Dans le deuxième bilan, je vais peut-être me mettre quelque chose. Ah, j'ai pas pris mes petits marque-pages, on va mettre ça. Le deuxième bilan, donc c'était avril, mai, juin. Je dépensais beaucoup moins quand même. Et en fait, c'est là où je vois, plus j'en mets dans mes... quasiment, hein, parce que ça suit pas tout le temps, mais j'ai l'impression que plus je mets dans mes enveloppes, plus je dépense. C'est pas un truc super, mais bon, ici je n'étais pas partie en vacances, là oui. Donc même juillet, je suis partie quelques jours en vacances. Donc ça fait quand même partie des dépenses, mais du coup on voit bien que j'ai dépensé plus sur ce trimestre-là que le deuxième trimestre. Et si on va le premier bilan trimestriel, si je le trouve, le premier, j'étais quand même à 2000, donc je vous dis, si j'étais à 800, ok oui, quand j'ai pas mal sur mes enveloppes, bah forcément je dépense plus. Donc voilà, on peut voir quand même que ouais, il y a une dépense environ de 2000 € quand même, un peu moins sur le deuxième trimestre. Ok, donc là, au niveau des économies, j'avais économisé 164 € au mois de juillet, en août sur mes enveloppes. En août, 177 et au mois de septembre, 163. Ce qui me fait une économie sur ces 3 mois de 500 €, 504. Donc franchement, pour 3 mois, 504 € sur les économies des enveloppes, c'est pas mal. Mais j'avais fait plus pour le deuxième, forcément j'avais dépensé moins, donc 613. Et ici j'avais beaucoup moins économisé, 432, mais c'était le début d'année. Et début d'année, toujours février c'est mon anniversaire et janvier, bah je dépense pas mal aussi. Parce qu'il y a des anniversaires importants ici. Quand je dis important, c'est que une somme importante. Dans mes épargnes, en mois de juillet, j'avais pu mettre 430 € en épargne, au mois d'août 525 et au mois de septembre 400. Donc j'ai pu mettre en 3 mois 1355 €. Donc ça c'est cool. Sur les économies, si je regarde par rapport au deuxième, j'avais 1310, donc on est à peu près sur la même base. Et en économie, en début d'année, vous voyez, j'en mettais beaucoup moins, 480. Parce qu'au début d'année, bah, je pouvais mettre que 70 et c'était le temps que je fasse bien ma méthode. Et on voit que quand même, au bout d'un moment, ça se lisse, ça se stabilise. Donc je suis aux alentours de 400.
j'en mets pas moins de 400. C'est juste au début de l'année où ouais, j'étais beaucoup moins que 400. Et c'était vraiment, moi j'ai vraiment commencé du coup les enveloppes correctement. C'était au mois de novembre de l'année dernière. Donc bientôt ça va faire 1 an et je suis trop contente. J'avais essayé il y a 3 ans bientôt, mais j'avais vraiment pas fait la méthode correctement. Et ça je vous l'explique donc dans ma première vidéo présentation. Et après au niveau des bonus, plus j'ai mis la catégorie défi 2026. Là j'ai pu mettre sur les 3 mois 200 € et en fait c'est pour les... J'ai mis défi 2026 mais en fait c'était défi 2025 mais pour 2026 je me suis dit non mais je me comprends comme ça. En gros j'ai mis dans les défis pour 2026. Donc j'ai déjà 600 € pour l'année prochaine. Est-ce que j'avais commencé? Non, j'ai commencé à partir de juillet. Donc j'ai 600 € pour 2026 dans mes défis. Donc ça c'est cool, ça va aller dans mes provisions et épargne. Et donc j'avais pu avoir au mois de juillet 900 €. Ça c'était le remboursement des impôts. En août 400, c'était ma mère qui m'avait donné, elle m'avait donné 500 mais j'avais mis 400. J'ai dépensé 100 € et au mois de septembre je n'ai rien eu comme bonus. Les mois précédents, donc avril, mai, juin, j'avais eu mon mari qui m'avait donné 700, quasiment 700. C'était avril, mai, juin. Et là, pour le premier bilan trimestriel, au mois de février, ça c'était l'argent que j'avais eu pour mon anniversaire. Et là, au mois de mars, je pense qu'il y avait une partie de mon mari et aussi pour mon anniversaire, si je me souviens bien. Donc si je fais le total des économies, épargne, bonus et défis, bah au final j'ai quand même mis 3759 sur ces 3 mois. C'est fou hein. Après ici en termes d'économie, là c'était 4000. Bah ouais j'avais mis plus parce que forcément mon mari me donnait plus. Bah ouais, c'est à peu près. Par contre, au premier, là, j'ai perdu la page, mais au premier, je suis pas du tout dans ce... je ne suis pas du tout là-dedans, mince. Alors, ouais, non, ça va quand même, quasiment 2000, mais bon, oui, là, on est plus vers les 4000 que 2000, mais on voit la progression petit à petit, ça joue beaucoup avec les épargnes et les bonus, tout ce que je peux mettre de côté. Donc voilà, c'est pour ça on dit souvent vaut mieux se payer en premier parce qu'en fait une fois que c'est dans les épargnes on n'y touche pas alors qu'une fois que c'est dans les enveloppes c'est plus difficile de se restreindre et de se dire non j'y touche pas et tout parce qu'on se dit bah j'ai quand même mis de côté. Après si on peut pas faire tout de suite les épargnes comme moi en début d'année, et ben c'est pas grave, on ajuste petit à petit et puis au bout d'un moment ça arrive à quand même se lisser et on arrive à mettre quand même une somme dans les épargnes. Moi, j'essaie de mettre à peu près 20% de ce que je gagne dans les épargnes. Quand j'y arrive, je suis trop contente. Quand j'y arrive pas, bah c'est pas grave. Je sais que je vais essayer de faire autrement pour l'année d'après, pour le mois d'après. Donc là, j'ai remis tout ce que j'avais en termes d'épargne. Donc dans le premier trimestre, j'avais fini avec ces sommes-là, ce qui me faisait 2585 dans mes épargnes. Après, dans le deuxième trimestre, j'avais fini avec 5845 puisque j'avais bien boosté la maison et les vacances. Donc ça avait bien fait grimper. Et du coup, j'avais mis les 3200 et quelques, c'est à peu près ce que j'ai là. Il n'y a pas tout parce qu'il y a une certaine somme qui est partie dans les défis. Et là, pour le troisième trimestre, donc j'ai tout reporté. Je suis à 7050. Donc c'est pas actuellement, hein, c'était à la fin de septembre. Mais du coup, il y a eu des dépenses. Donc pour octobre, là, j'avais pas la place pour mettre actuellement, mais on fera pour le 4e bilan. Je mettrai T4 pour le 4e trimestre et en fait, on verra que je suis à beaucoup moins parce que surtout, en fait, j'ai dépensé tout ce que j'avais mis en vacances. Là, je suis à 80 €. Vous imaginez que de 1625 à 80 €, on a bien dépensé. Et il y a eu aussi d'autres dépenses, donc forcément, ici, on a quand même mis du 2e au 3e trimestre 1200 €. Donc, je suis trop contente. Donc voilà, on va passer au défi. Donc, au défi, j'ai pu mettre 15 € dans la liste.
14 € Happy Birthday, 20 € dans Promenade des Papillons, 7 € dans Papillon, dans Chocolat Chaud j'ai pu mettre 20 €. Donc là je parle du trimestre du troisième, entre juillet, août, septembre. Cléopâtre j'ai mis 5 €, Vénus 15, L'Arbre de Vie 15, Carnaval 20, Marque-Page 5 €, donc ça c'est le marque-page de Chou Budget. Sirène 5 €, La Rose Éternelle 16 €, La Trappe Rêve 10, Love 19, Défi des budgéteuses 2.0 18 €, Beautiful 20, Nous 20, Chio 10, Jackpot, ça a 31, vous vous souvenez, avec la petite machine là, j'avais fait une grosse somme. Défi pack, je l'ai pas encore fait, je le commencerai l'année prochaine. Bureau Magique 14, Blue 17, Cendrillon École 6 €, Cendrillon Piano 5 €, Cendrillon Émilie 10 €, Gourmandise de Cendrillon 10 €, Nicole 16 €. L'oiseau amoureux là 9 €, Dia los Muertos 9, Poisson 15, Petite Fille 7, Classeur Challenge 1000 € 160, Mariage 45, 1K 225, là celui-là il grimpe très vite, Cap ou pas cap je suis à 120 €, les 52 semaines je suis à 60, Bounty je suis à 35 et le défi semaine bien j'étais à 44. Donc si j'accumule tout ça c'est 1092. Donc en fait, normalement, et là on verra bien si normalement entre les 1200 et 1092, normalement on devrait avoir, si je ne dis pas de bêtises, à peu près la même somme ici. Mais c'est pas totalement vrai. Non, c'est pas totalement vrai, je vous dis des bêtises parce que là c'est un écart entre deux, non, je vous dis des bêtises. Donc normalement, on devrait avoir la même somme si je fais épargne plus bonus plus ça, on devrait retrouver ça. Parce que les économies ont été dans les défis. Et ah oui mais non, parce que là j'ai déjà compté ça. Ouais, bon, ça revient... Non, non, je vais recompter du coup ça, parce que les défis qui vont pour 2026, en fait, c'est les derniers à partir de challenge. Donc non, je vais pas faire ça parce que je suis sûre que ça va rien donner de ce que je voudrais. Parce qu'il faudrait que j'enlève les 600 € et tout. Mais bon, là, c'est clair quand même. J'ai pu mettre 3759 € entre épargne, défi et bonus. Donc je suis trop contente sur 3 mois, c'est fou. Et en fait, si je calcule là 3759 plus les 4023, ah non, j'ai trompé, 3759 plus 4023, ah c'est parce que le 0 il fonctionne pas très bien, plus 4000 0 4023 plus, ah j'ai perdu, ah non c'est bon, plus 1932, ouais je suis quasiment à 10 000 € là, 9700. Bon après, sachant que effectivement là dans mes épargnes, forcément il y a des choses qui ne sont plus là, mais c'est des provisions. Il y a des épargnes, des provisions. Les provisions, c'est vraiment des factures, des choses assez datées. Par exemple, dans santé, moi je sais que j'ai pour mes lunettes, pour des rendez-vous où il y a des dépassements d'honoraires, donc ça c'est vraiment daté. Mais il y a d'autres choses où c'est pas forcément daté, par exemple la maison, le mariage, donc ça c'est vraiment des épargnes long terme. Donc voilà, donc je suis trop contente, j'espère que vous avez pu faire votre bilan. Moi j'aime bien, je trouve que ça permet de voir où est-ce qu'on en est, de comparer un peu et de se motiver, parce que du coup je me dis franchement j'arrive à garder une certaine constance, donc je suis contente, même si là j'en ai moins que sur le deuxième bilan, mais c'est normal parce que j'avais eu plus en bonus, donc tout à fait normal. Voilà, je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez pu faire votre bilan du 3e trimestre et combien vous avez pu mettre de côté. Je vous fais de... Ah, vous aviez peut-être pas vu mon petit carnet, trop joli. Je vous fais encore de gros bisous. Belle semaine à vous. Bye bye.